nous allons étudier l'intensité dans un circuit en dérivation qui comporte ici deux boucles. La première avec une lampe, la deuxième avec une autre lampe. Il y a un générateur, lampe 1, lampe 2, et il y aura donc deux boucles de courant qui fait que c'est un circuit en dérivation. Nous allons mesurer l'intensité du courant entre le générateur et la lampe 1, dans la lampe 1 et dans la lampe 2, c'est-à-dire dans la branche dérivée qui contient la lampe 1 et la branche dérivée qui contient la lampe 2. La branche principale sera mesurée à l'aide, l'intensité dans la branche principale sera mesurée à l'aide de cet ampèremètre. L'intensité dans la branche secondaire qui contient la lampe 1 sera mesurée à l'aide de cet ampèremètre. Et enfin, la dernière intensité sera mesurée à l'aide de cet ampèremètre dans la branche dérivée de la lampe numéro 2. Et nous pouvons lire respectivement les valeurs suivantes. Nous pouvons lire donc pour l'intensité dans la branche principale 181,5 mA. Pour l'intensité qui circule dans la branche dérivée qui contient la lampe 1, 65,9 mA. Et enfin, dans la dernière branche secondaire, celle qui contient la lampe numéro 2, 115,6 mA. Maintenant, les trois valeurs de l'intensité mesurée. L'intensité dans la branche principale est différente des valeurs des intensités dans les branches secondaires. Essayons d'associer les deux valeurs des branches secondaires. Ces intensités, une fois additionnées, donnent la valeur de 181,5 mA. En comparant la valeur de la branche principale à celle calculée, on s'aperçoit qu'il y a une égalité au sens strict, c'est-à-dire au sens mathématique. En physique, parfois, il n'y a pas toujours égalité entre les deux valeurs. On conduit donc un calcul pour vérifier si la proximité des deux valeurs est suffisante pour dire qu'il y ait égalité au sens physique. Ici, avec ce calcul d'écart relatif, on a un écart relatif qui vaut 0%, c'est-à-dire que les deux valeurs sont égales. J'en étais déjà aperçu. Mais si on doit calculer, parce que les deux valeurs ne seraient pas égales, il faut que l'écart relatif calculé soit inférieur à 1% pour qu'on puisse dire qu'il y ait bien égalité au sens physique. Ici, pas de problème. On s'aperçoit donc, par rapport à nos mesures, que l'intensité de la branche principale est égale à la somme des intensités qui circulent dans les branches secondaires. C'est la loi de l'intensité dans des circuits en dérivation.